Allez, on est parti. Dans cette vidéo, je vais te révéler, je vais te dire comment tu vas pouvoir être à ton pic de beauté le jour le plus important de ta vie, que ce soit en termes de perte de poids, en termes d'énergie, en termes de qualité de la peau et puis bien sûr en termes de posture parce que finalement tout ça est lié. C'est pas forcément le poids sur la balance le plus important, c'est vraiment l'apparence physique. Et je sais que tu comptes te mettre à ton maximum pour le jour de ton mariage, que c'est le jour le plus important de ta vie, que tu seras sans doute le plus photographié également. Et je sais que tu prévois de te mettre à ton maximum pour ce jour. Avant de commencer, je voulais te partager une erreur classique que font une bonne partie des mariés, c'est de se concentrer principalement sur le poids, se fixer un objectif et mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, quitte à sacrifier d'autres aspects de leur vie. Le problème de faire ça, c'est que ça va déteindre directement sur d'autres aspects auxquels tu vas peut-être perdre du poids, mais ça va déteindre sur d'autres aspects comme la peau, la qualité des cheveux, ton énergie. Et c'est pour ça que des régimes drastiques ne fonctionnent pas parce qu'ils ajoutent plus de stress, plus de cortisol. On verra tout à l'heure, le cortisol, c'est l'hormone du stress qui peut avoir directement un impact sur la perte de gras, puis sur les autres aspects qu'on a vus tout à l'heure. C'est pour ça que les séances de cardio comme le HIIT ou les séances trop longues, trop intenses, déteignent également sur le stress et font l'inverse du résultat voulu. C'est pour ça également que se concentrer uniquement sur le poids, c'est une grosse erreur parce que ça va ajouter plus de pression. Si le poids ne descend pas, ça ajoute beaucoup plus de pression, beaucoup plus de stress et ça déteint sur les autres aspects qu'on a vus. La meilleure manière de perdre du poids, c'est de faire sans sacrifier ces aspects car plus tu vas ajouter de contraintes et plus tu vas ajouter de stress. Comme on l'a vu, le but c'est de perdre du gras, oui, perdre du poids, oui, mais sans ajouter plus de stress parce que quant à l'organisation du mariage, le boulot, les préparatifs, avoir possiblement des enfants et puis concilier tout ça avec la vie perso, faire des restaurants, etc., bah, tout ça, ton corps rentre dans un état de stress chronique. Et quand tu rentres dans cet état-là, bah, le corps se met beaucoup plus facilement à stocker de la graisse au niveau du visage, au niveau du ventre, mais de manière générale un peu partout. Il donne un teint terne plus facilement à ta peau. Donc ça abîme la qualité de ta peau, ça abîme la qualité de tes cheveux et puis ça te rend plus âgé. D'ailleurs, le stress est bien connu pour accélérer le processus de vieillissement. Il faut savoir qu'une belle mariée, c'est bien plus que quelques kilos en moins sur la balance. Une future mariée, une belle future mariée, c'est quelqu'un qui a une peau éclatante, une peau sans cellulite, avec des cheveux forts qui ne cassent pas, une posture assurée et bien sûr une énergie qui se dégage quand on la regarde. On voit directement qu'il y a une énergie qui se dégage. Et c'est exactement ce que moi je fais avec ma méthode. Le but, c'est pas perdre du poids pour perdre du poids. Dans tous les cas, tu perdras du poids. Si tu te lances, tu perdras du poids, tu perdras 2-3 kilos facilement. Mais le but, c'est de perdre du poids, oui, mais en améliorant la qualité de la peau, en améliorant la qualité des cheveux, ton énergie, et puis aussi en améliorant ta silhouette, en raffermissant certaines zones, des zones qui pourraient tendance à être un peu plus flasques, je pense naturellement aux bras qui ont tendance, l'arrière des bras qui ont tendance à pendouiller, bah, le but c'est de donner une certaine forme d'esthétisme, perdre du poids, tout en maintenant la masse musculaire pour garder cette certaine posture. Moi, je vais te partager la méthode de A à Z pour que tu puisses la suivre et que tu puisses la mettre en application dès maintenant. Donc le premier élément, ça va être l'alimentation. On va privilégier des aliments qui calment ton système nerveux, qui baissent le stress chronique lié à l'organisation du mariage. Le but, ça va être de débloquer ta perte de gras, oui, mais aussi réguler tout ce stress, toutes ces hormones inflammatoires, dont l'hormone du stress qui est le cortisol, pour te permettre de perdre du poids, réguler le stress et également éviter toutes les inflammations liées à la digestion comme les ballonnements. La deuxième chose qu'on va intégrer, c'est des aliments riches en collagène et en oméga 3 pour améliorer la qualité de ta peau. D'accord? Et puis si c'est trop compliqué d'implémenter ces aliments-là, on va simplement mettre en place des compléments. Et comment on va le faire? Parce que ça c'est très théorique, mais comment on va le faire avec la règle des 80-20? C'est-à-dire que 80% du temps, ben, simplement, tu auras une alimentation guidée selon tes besoins, selon tes envies, selon tes choix qu'on verra ensemble. Et 20% du temps, tu garderas la liberté. Parce que je suis comme tout le monde, je sais très bien que c'est pas forcément simple de suivre un régime, surtout quand on cherche à se marier, parce qu'il y a les restaurants, il y a les repas entre la famille, les apéros, peu importe. Le but, c'est d'éliminer toute phase de frustration et d'éliminer toute phase de craquage. Parce que je sais, je suis comme tout le monde, j'aime me faire plaisir et je sais qu'il y aura forcément des phases où il y aura un peu moins de motivation. Et quand il y a des moins de motivation, bah, c'est important de se faire plaisir. Le deuxième élément, bah, forcément, c'est le sport. Le but, ça va être d'identifier les points forts et les points faibles par rapport aux zones qui ont tendance à ressortir avec la robe pour vraiment donner cet aspect silhouette et d'allier la robe avec le corps finalement. Comment on va le faire? Et d'ailleurs, je vous recommande de commencer par ça, c'est bien organiser, de planifier vos séances par rapport à votre emploi du temps, dans le sens, il ne faut pas surcharger son emploi du temps, sinon ça va ajouter une pression supplémentaire.
Donc ça peut être des séances courtes, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Ça peut être des séances de 20-30 minutes si elles sont bien adaptées à votre objectif et aux zones que vous souhaitez raffermir, cibler. Et comment on va le faire? En privilégiant les exercices de renforcement musculaire par rapport au cardio. On l'a vu tout à l'heure, le cardio, ça a un impact direct sur le stress. Donc ça va être le but, c'est vraiment de limiter ces exercices-là et privilégier des exercices sur le renforcement musculaire. Parce que ça a trois gros avantages. De un, bah, ça implique beaucoup moins de stress, donc beaucoup moins d'impact sur les aspects qu'on a vus tout à l'heure. De deux, ça nous permet de cibler les zones qu'on a envie de travailler en priorité. Et puis bien sûr, de trois, en fait, quand on est en état de repos, c'est-à-dire quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas de sport, la masse musculaire permet de dépenser beaucoup plus d'énergie que la masse grasse, vu qu'elle pèse plus lourd. Donc développer de la masse musculaire va te permettre de dépenser plus d'énergie et de perdre davantage de gras pour un même effort, par exemple quand tu es dans ton lit ou quand tu es en train de manger. Et puis même un petit bonus, quand on cherche à perdre du poids de manière générale, on perd du gras, oui, mais on perd aussi de la masse musculaire. Le but, c'est maintenir cette masse musculaire pour pouvoir bouger, et rester en forme et rester en bonne santé. Super important. Enfin, le troisième élément, l'élément d'ailleurs le plus négligé, je ne sais pas pourquoi par beaucoup de coachs, c'est vraiment l'énergie. L'énergie en intégrant des exercices de relaxation pour réguler le stress, implémenter des aliments boostants du style des aliments riches en vitamines et en minéraux. Moi, j'habite en Bretagne, à côté de Rennes, et le fait qu'il n'y ait pas souvent le soleil, comme beaucoup de régions dans le nord de la France pendant une bonne période de l'année, a un impact direct sur l'énergie. Et le fait d'implémenter ces aliments-là va te permettre de regagner de l'énergie. On va également mettre des exercices de respiration le soir en fonction de la charge mentale, du stress que tu as, et des ajustements le soir, très rapides, pour directement avoir un impact sur ton énergie, tes cheveux et puis ta peau. Et comment on va faire tout ça? En faisant un bon diagnostic au départ, en analysant tes points faibles, tes points forts sur ton corps, et puis en travaillant sur tes points faibles et les zones qui vont avoir tendance à ressortir le jour de ton mariage. Travailler également sur tes habitudes que tu as pris actuelles, c'est-à-dire tes habitudes alimentaires, tes habitudes de récupération, si tu dors suffisamment, si tu manges correctement, s'il y a des habitudes qui ne te permettent pas de perdre, bah, on va simplement soit réduire, soit supprimer, mais progressivement. Le but, c'est pas de passer d'une situation A à une situation B en 2-3 jours, parce que sinon, ton corps il va se mettre en mode blocage, tu vas craquer et tu vas culpabiliser. Non, le but, c'est de prendre ces choses-là, d'y aller progressivement et d'amener à de nouvelles habitudes pour que tu tiennes ces changements jusqu'à la fin de tes jours finalement. Et également un diagnostic sur ta peau, analyser ta peau pour pouvoir ressortir les meilleurs aliments, la meilleure crème, les meilleurs compléments par rapport à ta peau, parce que chaque personne est différente, chaque marié a un corps qui fonctionne de manière totalement différente. Pour ça, rien de mieux qu'une méthode personnalisée pour pouvoir atteindre tes objectifs et être au top le jour de ton mariage. Pour ça, ce que je vous propose, c'est un appel bilan avec moi de 30 minutes où on va établir votre plan d'action sur mesure, adapté à vos objectifs, à vos besoins, votre corps, votre agenda, bien sûr, pour atteindre votre plein potentiel le jour de votre mariage. Donc, on l'a vu, c'est pas simplement perdre du poids, mais c'est bien sûr tout un aspect, c'est tout ce qu'on voit. Et moi, je vous recommande de le faire le plus rapidement possible parce que chaque jour que vous perdez, c'est un jour que vous rattrapez pas et c'est un jour où vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Simplement pour le faire, je vous ai mis le lien dans la description. Vous avez simplement à cliquer, ça vous redirige vers un agenda. Vous choisissez l'heure et la date, et puis vous répondez à 2-3 questions sur la date du mariage, quels sont vos objectifs, et puis à partir de là, on se retrouve d'ici quelques jours. Je vous laisse également mon compte Instagram qui est juste en bas à droite si vous avez des questions. J'y réponds, il n'y a aucun souci. Si vous avez la moindre question, j'y réponds directement. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Enzo, ciao.